C'est un nouveau jour sous le ciel de Paris. C'est aussi un nouveau jour chez vous, d'où vous nous écoutez. Mais c'est surtout une nouvelle occasion de dire bien des choses en musique à vos parents, amis et connaissances, de leur apporter ce petit truc qui met du baume au cœur et qui nous fait dire que la vie mérite d'être vécue. Mes chers potos, je me dois de vous le dire, c'est aussi l'occasion de vous renouveler tout mon amour à l'aube de ce nouveau mois, au lendemain de la fête du travail, au soir d'une semaine que vous avez affrontée avec force et courage. Je vous dis bonsoir chez vous, bonsoir à tous ceux qui, derrière la vitre qui nous sépare, se mettent en quatre pour que ce moment soit un vrai régal. C'est dans le mois de mai, les sages disent que quand il pleut le premier jour de mai comme hier, les vaches perdent la moitié de leur lait. J'espère ne pas perdre la moitié de mes auditeurs. Vous êtes trop précieux pour moi car c'est avec vous et grâce à vous que cet instant est magique sur la meilleure des web radios. The coolest station online. Cultural. Yeah. C'est désormais un rituel au début de cette émission. Installez-vous confortablement, prenez de quoi grignoter, un verre ou une bouteille de votre boisson préférée à portée de main. Nous partons pour un voyage d'une heure dans les méandres de ces musiques qui vous font danser, sauter et même parfois pleurer comme des malades. Cultural. L'expression de la diaspora culturelle camerounaise. Dans le monde de la musique, sous tous les cieux, il y a des hommes de l'ombre qui se sont donnés pour mission de prendre le risque à la place des musiciens en investissant souvent des sommes folles pour que les œuvres de ces musiciens soient mises à la disposition du grand public. Ce sont les producteurs et promoteurs artistiques. Aujourd'hui, dans le cadre de notre minute hommage, nous recevons un de ces hommes de l'ombre et Sopriso est mon invité ce soir dans notre hashtag Célébrons-nous vivants. Bonsoir, monsieur Sopriso. Merci d'avoir honoré notre invitation. Bonsoir à vous. Merci de m'avoir invité. Vous êtes connu dans le milieu musical comme producteur. Est-ce que vous auriez une autre casquette? Effectivement, j'ai de nombreuses casquettes qu'il serait long d'évoquer ici. Je peux dire que le bon Dieu m'a gratifié de quelques dons et j'essaye du mieux possible de les mettre à disposition de mes semblables. Donc, entre autres, évidemment, je suis producteur et promoteur de spectacles. Je suis impresario, on en parlera tout à l'heure. MC également, donc maître de cérémonie à de nombreuses manifestations que j'ai eu l'honneur de présider parfois. Mais je suis également infographe et j'ai autrefois été même DJ, contrairement à ce qu'on peut imaginer et penser. Oui, j'ai également fait tourner les platines. Et je m'arrête là parce que je crois que ce serait long quand même à décliner tous les dons dont le Seigneur m'a gratifié. Vous êtes aussi connu sous le pseudonyme de Esprit. Vous nous expliquez? Oui, on m'appelle évidemment Esprit. Je pense que ceux qui me connaissent bien savent aussi que Esprit, c'est juste le diminutif de Esopriso. Donc certains l'écrivent d'ailleurs comme esprit avec T, E-S-P-R-I-T. Non, mais le mien d'esprit s'écrit E-2-S-P-R-I, comme le diminutif de Esopriso. Et du reste, c'est peut-être aussi un clin d'œil aux esprits qui veillent sur moi. On vous connaît désormais de nom. Si vous nous parliez un peu plus de vous. Alors,
qui suis-je? Je pense que ce serait prétentieux de parler de moi. En réalité, j'aime bien que ce soit les autres qui parlent de moi, mais je suis plutôt quelqu'un d'assez extraverti. Je suis très ouvert au monde parce que j'estime que le monde a tellement de choses à offrir, à donner, et que je peux évidemment m'enrichir de toutes ces choses-là. Et donc, j'essaie évidemment de m'intéresser à tout. Sinon, professionnellement parlant, je suis plutôt dans l'immobilier. Pendant très longtemps, j'ai dirigé un cabinet immobilier pendant pratiquement 18 ans. Et aujourd'hui, je suis toujours dans le même secteur pour ne pas aller beaucoup plus loin, de manière à pouvoir garder cette petite intimité professionnelle. Mais sinon, je continue à œuvrer dans ce secteur, indépendamment du monde du showbiz. Sinon, socialement, je suis plutôt quelqu'un d'engagé sur le plan religieux et sur le plan associatif également. Voilà, grosso modo, ce qu'on peut dire de moi très brièvement. Sinon, pour aller beaucoup plus loin, je préfère que ce soit plutôt les autres qui parlent de moi. Est-ce que Esprit est marié? Est-ce qu'il a des enfants? Oui, Esprit est bien marié, père de 3 enfants, 2 garçons et une fille. Prenons une petite respiration musicale. À vous de choisir le titre que nous allons écouter. Alors, le titre qui me vient tout de suite à l'esprit, qui correspond un peu au message que je comprends parfaitement, c'est Mouna de Grâce Descartes. Donc Mouna ou Mouna, parce que bon, quand on dit Mouna, ça dit autre chose, mais quand on dit Mouna, c'est la charge. Et évidemment, ça me parle. Pourquoi ce titre? C'est un titre et un message qui évoque plein de choses, qui me parle énormément, comme ça parle également à ma grande amie Grace. Donc j'affectionne particulièrement ce titre-là, et je pense que cet album n'a pas eu le chemin qu'il aurait dû avoir, parce que c'est un travail colossal qu'elle a abattu, et cet album, même si évidemment il est bien connu, mais j'aurais souhaité qu'il soit propulsé au niveau international, mais je pense que ça viendra comme ça a déjà été le cas avec Grace par le passé. J'ai envie de vous demander comment vous êtes arrivé à la musique. Alors, comment je suis arrivé à la musique? Écoutez, je ne peux pas concrètement vous dire comment.
Mais je sais que j'ai été happé comme ça du jour au lendemain par cette envie de venir en aide à nos amis, à nos artistes. Peut-être parce que, comme je l'ai dit d'ailleurs dans ma présentation, j'ai également été un peu DJ, hein, donc ça m'a permis d'approcher ces artistes, peut-être aussi bien de connaître aussi leurs préoccupations, mais depuis toujours d'ailleurs, hein, parce que ce que je n'ai pas décliné dans ma casquette, c'est que j'ai été également chorégraphe danseur. Quand j'étais à l'université de Yaoundé, j'ai dirigé le ballet universitaire à Yaoundé, et donc préalablement, j'ai également fait pas mal de spectacles avec un certain Dieudonné Bikele, qui est très bien connu sur le plan national camerounais. Donc, on a fait énormément de concerts scolaires où j'ai présenté justement des chorégraphies. Donc, voilà. Donc, c'est dans ce milieu que j'ai baigné depuis ma tendre jeunesse. Et j'ai tant approché les musiciens et les artistes que j'avais envie, j'ai toujours eu envie, évidemment, de les soutenir, de les encadrer, de les accompagner. Donc voilà comment du jour au lendemain je suis arrivé à la musique, parce que étant plus ou moins en phase de les aider, puisque j'avais une situation qui était quand même assez confortable, pardon, je pouvais très bien aussi leur donner ce coup de main. Et donc du coup voilà, je me suis lancé en voulant aider un ami, et puis d'un ami à un autre, et puis d'autres à d'autres artistes. C'est vrai que ça fait beaucoup pour un seul homme en termes de casquette. Et si vous nous parliez de votre expérience dans le domaine et les artistes que vous avez dans votre portefeuille de producteur. Alors, mon expérience dans le milieu de la production est quelque peu, on va dire, aérée, parce que je ne me suis pas lancé dans la production comme étant une profession, comme étant une activité à temps plein. Comme je l'ai dit tantôt, c'était plus pour aider que pour en réalité gagner de l'argent, parce que aujourd'hui, au XXe siècle, quand on fait de la production, c'est plus par mécénat que par esprit de gain. Voilà. Donc oui, je peux le dire. Hein, je suis plutôt venu dans la production en dilettante. Donc j'ai quelques œuvres que j'ai produites. Parmi les artistes que j'ai produits, il y a Jackie Lobet, il y a Annie Anzouer, hein, mon héros, hein, c'était mon œuvre, même si beaucoup ne le savent pas, c'était ma production. J'ai également fait de la coproduction, notamment avec Ruth Kotor, avec Dora Deka, avec plein d'autres, où j'ai signé également des éditions pour j'en oublie sincèrement, mais j'ai produit pas mal de jeunes artistes également, comme le Saba Saba, le groupe Saba Saba. Tous les noms ne me viennent pas tout de suite à l'esprit. Pour le cas d'espèce, c'est vous qui allez vers les artistes ou c'est eux qui viennent vous proposer leurs œuvres? Alors, en général, je ne vais jamais vers les artistes pour leur proposer une production. En général, puisque on est d'abord amis, hein, on se côtoie, on est ensemble régulièrement. Donc, il y en a qui m'approchent, qui me disent, bon voilà, j'ai un produit en cours. Est-ce que tu pourrais me donner un coup de main? Est-ce que tu pourrais m'aider? Est-ce que, etc., etc. Alors parfois je dis oui, parfois je dis non, je ne suis pas en capacité, donc ça se fait comme ça naturellement et très spontanément, mais chaque fois avec la bonne volonté de faire, sans esprit mesquin, sans esprit de profit, mais surtout dans le sens de faire avancer la culture et de pouvoir soutenir ceux qui travaillent pour la culture. Comment ça se passe? Quelles sont les différentes étapes qui aboutissent par une production d'œuvres artistiques? Aujourd'hui, fort heureusement, les choses sont devenues beaucoup plus simples avec la modernité, avec le développement de l'informatique. Donc, un artiste peut faire tout seul un titre dans sa chambre, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui comme appareil moderne. Mais sinon, le travail vers la production musicale commence d'abord par la composition, hein, l'inspiration de l'artiste, qui ensuite enregistre son titre ou sa proposition, la fait écouter, soit un arrangeur, soit lui-même il est arrangeur également. Donc si le titre est prometteur,
Il peut donc en faire d'autres parce qu'aujourd'hui, de plus en plus d'artistes font des singles. Mais si on veut sortir un album, qu'on fait une suite de titres qu'on va ensuite présenter pour l'arrangement. Ensuite, on va donc en studio pour l'enregistrement. Donc, avant de faire cet enregistrement, on a besoin évidemment de faire d'abord cette sélection parce que parfois certains artistes peuvent avoir jusqu'à 10-15 titres. Clin d'œil par exemple quelqu'un comme Bobby Guimé qui est un artiste très très inspiré, qui a énormément de titres mais qui parfois a du mal à faire un choix. Et donc, s'il faut faire ce choix, on peut dire, voilà, je sors un album de 6, 7, 8, 9 ou 10 titres, ou alors je sors tout simplement un single. Donc, c'est avec ce produit qu'on va donc en studio. Après l'arrangement, si on n'est pas arrangeur seul, on peut trouver un arrangement comme Tokyo, par exemple, qui ont très très bons arrangeurs, comme d'autres également, Josiba. Il y a de très très bons arrangeurs ici au niveau de la diaspora camerounaise en France, comme également à l'étranger, comme aussi au Cameroun. Et donc, après cet arrangement, on va au studio pour l'enregistrement. Donc, après l'enregistrement, alors la production a commencé, parce que de toute façon, pour les musiciens qui viennent de mettre leur instrument, puisque on a besoin pour un titre, on a besoin d'une guitare basse, d'une batterie, d'un piano, des vents, tout ce qu'on veut, des congas, voilà. Donc il y a des musiciens qui sont aussi des spécialistes de ces instruments, qui viennent donc donner leur rapport musical, leur rapport de composition. Et tous ces musiciens sont donc payés systématiquement pour ce travail en fonction de la durée, du temps et de leurs œuvres également. Donc, au bout de ce travail collecté, on va donc en studio et commence donc l'enregistrement avec ensuite le mixage, parce qu'il faut mixer tous ces sons pour qu'on ait quand même une sonorité qui soit harmonieuse. Et c'est le travail minutieux justement d'un bon arrangeur. Et donc après cela, le produit peut sortir à l'état brut d'abord et on écoute, etc. avant de passer en mastering. Et puis ensuite, sur la tablette ou ce que vous avez en fichier ou tout ce qu'on veut aujourd'hui. Voilà. Donc toutes ces étapes sont quand même parfois longues, assez complexes, mais toujours très très enrichissantes parce que on rencontre du monde, on se côtoie, on rigole, c'est parfois très animé, il y a une bonne ambiance en studio, etc. C'est vraiment un moment parfois qui est très très joyeux et parfois le produit en ressent parce que le travail a été fait avec amour. Donc une fois que ce produit est sorti, donc il est donc présenté au public. Voilà, grosso modo, il y a bien sûr beaucoup plus de complexité que ça, mais c'est comme ça qu'il faut résumer un peu l'œuvre musicale. Prenons une nouvelle petite pause et écoutons votre deuxième choix de titre. Oui, le deuxième titre que je propose, je vais aller simplement au Cameroun, parce que aujourd'hui il y a des jeunes qui sortent de l'ombre et qui font de la bonne musique, de la musique d'écoute, de la musique dansante. Et j'ai envie juste de faire un clin d'œil à ces jeunes. Et donc j'ai particulièrement aimé ce rythme, c'est une musique tchap, je crois que c'est les pleurs du mollet, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment une musique d'ambiance, un rythme effarouché qui est très entraînant. Et j'ai envie juste de faire un clin d'œil à ces jeunes. Et voilà, donc oui, j'aime bien écouter aussi ces musiques-là. Empire le seigneur de la nuit, les pleurs du mollet, le jour du mollet, les larmes vont couler, le jour du mollet, aïe 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 les pleurs, les larmes vont couler, les larmes vont couler. Voilà donc un petit man, un petit défoulant qu'on appelait APO. On dit le seigneur de la nuit, man, je viens vous peinturer, on l'appelait APO. À tous les répondants, à tous les boyers défoulants, on l'appelait APO. C'est dans un mouvement modéliste, on va tous chanter. Le jour du moulet, les larmes vont couler. Le jour du moulet, la nouvelle génération boulée. Aïe 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 les pleurs. En toi ma mère mélange Julienne, toi qui m'as toujours soutenu.
mauvais manga, j'ai eu trop de concurrents. Chez nous, il faut l'année, c'est un boulet différent. Faut que nous saboter là, nous on n'a pas vu que le temps est bloc Mozart. C'est le temps, on dit le temps, c'est de l'argent. Je connais la chanson, on dit je connais la musique. Moi c'est Aïreka, j'ai donc trop d'ambition. Je reste comme un gueule au fond des rangs, surtout pas des critiques. Avec elle, tout mon répondant, on va donc chanter. Le jour est du boulet, les larmes vont couler. Le jour est du boulet, aïe 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 aïe, les pleurs. On va l'ouvrir le gros. Oh oh oh, quand le sang j'entends gamin, les larmes. Les sang bégala c'était toi. Oh oh oh, Stéphane Messina, les larmes. Le 13 des embruches. Arrête tu mets. C'est Jean Macoun, Vladimir le doigté, moi Jordan Gassa, Arama William, Kabi Jason, Docteur Désiré Bidjo, Soldat Dozo. Ah je vais parler, ah je vais parler, ah c'est mon tour, mon petit tour, man de mon séjour. Hey, au ghetto, dis-le, dis-le, dis le coup, dis le coup, le couteau, le couteau, le couteau, cherche quoi dans la soutane, j'ai prêt. Oh tape, tape, oh tape, tape, dis papa, dis papa, dis papier, dis papier, oh le pape, le pape, cherche quoi au mariage des PD, oh tape, tape, oh tape, tape. Oh, tchape, tchape. Merci pour ce titre qui a bien fait danser les collègues de l'autre côté de la vitre qui nous sépare. Pour revenir à vous, vous l'avez dit, vous n'êtes pas seulement producteur, vous êtes aussi promoteur et impresario. C'est quoi un impresario? Oui, effectivement, je suis également impresario. Alors, impresario, qu'est-ce que ça veut dire? Communément, c'est juste un terme qui désigne celui qui se tient devant le public et qui annonce un spectacle. Voilà, qui présente un spectacle. Ça a une connotation beaucoup plus profonde que ça, parce que c'est celui qui donne un peu le tempo dans un concert. C'est celui qui harangue bien les foules, qui permet justement à cette foule de mieux accueillir on va dire entre guillemets les vedettes, les stars, les artistes ou voilà, en tout cas les personnes qui sont entendues sur scène. Donc c'est ça un impresario grosso modo. C'est un rôle qui est gratifiant, c'est un rôle mais qu'il faut jouer surtout avec beaucoup de cœur. Parce que le public le ressent quand on donne, quand on dit un message de vérité pour un artiste, pour un chanteur, pour une star, pour une vedette. Et ça se ressent, et donc le timbre, le ton et aussi la dynamique qu'on met dans la présentation de ces artistes. Existe-t-il une formation que l'on peut faire pour devenir impresario? Ça m'intéresserait aussi. J'aimerais bien croire que oui, mais en fait, il n'y a pas réellement de col attitré. Impresario, autrefois, ça existait sous une forme plus théâtrale, mais de plus en plus, ça se fait au niveau des concerts musicaux et parfois de manière très spontanée. Donc c'est d'abord au départ c'était les journalistes qui jouaient ce rôle, puisqu'ils avaient l'habitude de parler dans les micros, donc ils pouvaient aussi facilement aussi présenter des artistes, des œuvres musicales et autres. Et de plus en plus des dons se sont révélés et des personnes spécifiques se sont improvisés impresario ou présentateurs. Est-ce que moi j'en ai fait une de formation? Non, parce que comme je l'expliquais tantôt, avec Dieudonné Bikele au Cameroun, on a fait des concerts scolaires et puis du jour au lendemain, pour le soutenir, j'ai commencé à présenter avec lui ses concerts, parce que voilà, il s'est avéré que j'avais peut-être une facilité à présenter, à dire des choses, à annoncer, donc ça a été reconnu, ça a été vu, et du coup on m'a poussé devant un micro, devant un parterre de personnes, et grand bien m'a fait, parce que j'ai aimé ça, et donc du coup voilà, j'ai continué. Donc une fois arrivé en France, ceux qui m'avaient connu déjà au Cameroun m'ont interpellé, donc du coup j'ai continué
continué et au fil des ans, j'ai pu donc acquérir une certaine expérience dans le domaine qui aujourd'hui, je pense, est reconnu au niveau de la diaspora. Quel est votre palmarès d'impresario et quel est votre plus beau souvenir en tant qu'impresario? Alors, mon palmarès d'impresario, je ne voudrais pas paraître prétentieux, mais il est quand même assez fourni. Puisque ça fait plus d'une trentaine d'années que je fais ce métier. Je le fais pas de manière régulière, c'est-à-dire tous les week-ends ou toutes les semaines. C'est souvent assez espacé, mais il n'en demeure pas moins que la plupart des événements que nous avons connus en France, j'ai été impresario dans la plupart de ces événements. Donc vous me posez la question, évidemment, le dernier souvenir en date, c'est les 30 ans de Bendeka. C'était un moment formidable. C'était un spectacle haut de gamme. C'était digne de notre communauté et j'en profite pour faire un clin d'œil d'ailleurs à Elbiaz Roger Di-Saquet, qui en a été l'investigateur avec son épouse. Ils ont été vraiment à la hauteur de cet événement et je dirais que Bendeka également, qui a su faire ce qu'on attendait de lui et dans un contexte plutôt difficile, avec à l'époque le mouvement de la base que vous connaissez, la brigade anti-Sardina qui empêchait les artistes de prester. Donc c'était dans un climat assez tendu. Et malgré tout cela, le spectacle a été haut en couleur et aujourd'hui, la vidéo réalisée par Eric Golf tourne en boucle sur YouTube et est très très regardée, des millions de vues, parce que c'était un moment unique, un moment vraiment extraordinaire pour notre communauté et c'est le souvenir qui me vient tout de suite, si vous me demandez évidemment, celui qui me parle. Voilà. Donc j'en ai d'autres, il y a eu des moments formidables dans ce travail, dans ma présentation, dans les cérémonies où j'ai été MC. Franchement, chaque événement, chaque cérémonie a sa particularité et c'est souvent très digne et c'est souvent très très honorant et gratifiant. Aujourd'hui, vous n'êtes pas venu les mains vides. Vous avez avec vous la nouvelle œuvre de Rosie Bush. Vous nous en dites un peu plus? Oui, alors aujourd'hui, je ne suis pas venu les mains vides. Je vous ai ramené le nouvel album de Rosie Bush qui avait disparu un peu sur les écrans depuis quelques années. Alors cet album, il me parle parce que il évoque un peu ce que nous ne mettons pas toujours en avant malgré nos croyances. Donc il évoque la foi, il évoque la croyance et donc évidemment, le titre, comme ça l'exprime, Glory, c'est un titre qui rend gloire à Jésus pour sa mission sur terre. Et je pense qu'il faudrait de temps en temps aussi chanter ces louanges pour rappeler au monde que la seule vérité, le seul chemin, la seule voie, c'est celle-là. Et donc Rosie, évidemment, dans sa voluptueuse voix et aussi dans ce message, a eu la justesse justement de revenir sur cette foi, sur cette croyance, et c'est pour ça que cet album me parle, parce que il est plein de chaleur. Ce titre est plein de chaleur. Il est dansant, mais il est surtout évocateur. Il incite à la méditation, il incite à la réflexion et surtout aussi à une certaine foi. On s'écoute un bout de ce nouveau tube. Glory, hallelujah.
Pour écouter l'intégralité de ce titre, madame, monsieur, retrouvez-le dans les bacs ou restez connectés à la meilleure des web radios. Quelque chose à ajouter au sujet de ce nouveau produit, monsieur Priso? À propos, qu'est-ce qu'elle devient, Rosie Bush? Oui, alors si je devais rajouter quelque chose sur ce titre, c'est que il explique un tout petit peu le retrait de Rosie pendant ces nombreuses années où elle était en quête justement de cette voie, de ce chemin. Donc, elle est devenue bishop aux États-Unis et c'est la voie qu'elle a cherchée, qu'elle a trouvée et qu'elle suit aujourd'hui. Donc, on peut que l'encourager, parce que quand on suit cette voie, je pense que la seule chose à faire ou à dire, c'est encourager, c'est soutenir, parce que c'est la seule voie. Donc, au fond de moi, je suis quelqu'un de foncièrement croyant également. Donc, je ne peux qu'approuver, je ne peux que l'encourager, je ne peux que la soutenir. Où est-ce qu'on peut se procurer ce single? Alors pour l'instant, il est en téléchargement sur toutes les plateformes, puisque comme vous le savez, aujourd'hui, la vente des CD est devenue très très compliquée, très très complexe. Donc vous pouvez évidemment aller sur les plateformes de téléchargement pour vous en procurer. Nous n'allons pas vous garder plus longtemps, monsieur Priso. Vous auriez un mot à l'attention des auditeurs de Cultural, la web radio. Quelque chose que vous vouliez dire que nous n'avons pas évoqué? Alors donc je pourrais avant de nous quitter, donc je voudrais simplement vous interpeller sur un événement à venir, qui est celui de la sortie officielle de la diaspora culturelle camerounaise, la DCC CCD, Cameroonian Cultural Diaspora. Donc c'est l'association que je préside et qui regroupe un certain nombre d'artistes. On voudrait que ce soit tous les artistes d'ailleurs, parce que le message est clair, il faut que les artistes soient bien protégés, qu'ils soient regroupés au sein d'un organe qui les protège, qui les encadre, et qui aussi leur apporte un soutien et beaucoup d'autres choses. Donc nous avons notre sortie officielle au mois de juin, donc la date n'est pas encore tout à fait bien précise parce que comme vous savez, on attend l'évolution des annonces gouvernementales pour pouvoir déterminer le jour précis où cette sortie aura lieu. Et donc lors de cette sortie, évidemment, la Cultural Web Radio sera bienvenue, sera invitée, puisque on va d'abord faire une conférence de presse qui sera suivie par un showcase avec un parterre d'artistes et d'invités de marque pour marquer le coup, pour dire notre message et présenter notre objet au grand public. Donc c'est un événement qu'il faudrait certainement garder à l'esprit au mois de juin de cette année. Donc suivez effectivement cette actualité. Et pour terminer, je dis merci à Cultural Web Radio, parce que c'est des initiatives de ce genre qu'il faut encourager pour notre communauté, pour que nous puissions avoir un espace d'écoute, un espace de dialogue et d'échange. Et je pense que cette radio dit tant de choses et surtout présente les choses de manière attendue, de manière qui parle à nous qui sommes intéressés dans le monde culturel. Et donc j'encourage tous les journalistes de cette radio, tous les animateurs. Cultural, la web radio, c'est la radio qu'il faut écouter tous les jours. Merci beaucoup pour votre invitation. Et j'ai envie de dire, puisque le message de Rosie est dans ce sens, que Dieu nous garde tous. Merci encore et bien des choses à vous. Au revoir. C'était notre minute hommage #célébrons nos vivants de cette autre édition. J'en ai profité pour recevoir monsieur Esso Priso, promoteur d'œuvres d'art, producteur, communicateur, impresario et j'en passe, qui a bien voulu répondre à quelques questions et qui lui aussi a profité pour nous présenter le nouvel opus de Rosie Bush que je vous invite à retrouver dans les bacs et dans toutes les plateformes de téléchargement ou de streaming qui se respectent. Cultural. Madame, monsieur, c'est donc sur les ailes du vent portées par les chaudes mélodies que vient de nous offrir l'artiste et non l'artisan Mastéo que tout doucement, notre jet privé va entamer sa descente et se poser dans le salon de Merci Mouna Sabas. Pour aujourd'hui, le voyage est terminé. Nous ne partirons pas sans avoir une fois de plus souhaité une bonne fête à
tous les travailleurs de par le monde. Ivoirien dit que le Djossi, c'est la fierté. Alors, bonne fête du Bara à tous les Nyamafalayeurs. Merci à tous ceux qui ont visité pour la première fois. J'espère que vous avez aimé. Je suis Merci Mouna, la mignonne de Billet, Benjamin Elo. Je fais un clin d'œil à tous les natifs du mois de mai. Je vous dis bonsoir chez vous et à très vite pour un autre voyage. Au revoir. Je vous aime. Mouah.